You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made. Bonjour à tous, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'église ce matin. Aujourd'hui est un jour de fête, comme vous le savez, un jour qui va compter particulièrement dans la vie de Mio, parce que c'est le jour de son baptême. Soyez bienvenus, prends place, jeune homme. Nous sommes ici en famille, entre amis, pour l'entourer et partager ce moment unique. Merci à chacun d'être là, donc, votre présence, vos sourires, votre amour, tout cela va marquer son cœur. Car ce que nous faisons ensemble ce matin, c'est plus qu'une cérémonie, c'est pas juste un rassemblement, mais c'est un vrai moment de joie, un vrai moment de foi et un vrai moment de vie. Alors que peut-être vous êtes habitués à venir dans cette église, peut-être que c'est la première fois, j'aimerais vraiment de la part de toute l'équipe vous souhaiter la bienvenue, qu'on puisse passer une super matinée ensemble. Nous voulons que cette église soit toujours un lieu d'accueil, un lieu d'amour, un lieu de prière, un lieu de célébration. Alors ce matin, notre programme est riche. Nous allons chanter ensemble des chants pour le Seigneur. Nous allons écouter un message inspiré de la Bible. Il y aura aussi des surprises, et pour l'instant je ne dis rien, on verra. Nous allons accompagner et être les témoins de l'engagement de Mio dans les eaux du baptême, un engagement qu'il prend aujourd'hui à 16 ans. Il prend l'engagement de suivre le Seigneur Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec l'équipe de louange. Je vous souhaite une excellente matinée, une excellente cérémonie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Ta victoire
éternel, tu as gravé dans mon cœur. Ton amour toujours, tu as scellé dans le ciel. Ta victoire éternelle, tu as gravé dans mon cœur. Ton amour. Tu es la lumière, tu ne t'oublies jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Et tu n'es pas un homme pour oublier ton amour se coulera jamais, car en toi je suis aimé. Et il ne peut me condamner. Pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, mais tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, mais tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Les murs se dressent, que la peur est ma gagne. Devant la mer dans la détresse, le cœur se referme. Tu ouvres chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Tu es fidèle, tu n'agiras. Oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, tu es fidèle, tu agiras. Oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, tu es fidèle, tu agiras. Oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes
l'as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, tes paroles ne changent pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne l'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Je serai joie dans le chaos. Je savais qu'il me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Je bâtis ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne le laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent l'a pris et perle sur la vie. Et j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent l'a pris et perle sur la vie. Et j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent l'a pris et perle sur la vie. Et j'ai
connaissez l'expression Pierre, Paul, Jacques, on le dit parfois pour désigner un tel ou un tel sans dire le nom, un peu comme pour dire, pour dire comme si on disait monsieur tout le monde. J'aimerais dire ce matin que vous n'êtes pas monsieur, vous n'êtes pas madame tout le monde. Le Seigneur vous connaît, vous êtes unique, et en tant qu'individu unique, le Seigneur attend de vous une réponse personnelle. Dieu attend de vous une réponse personnelle. Est-ce que vous croyez en Dieu? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ? Et si vous veniez malheureusement à quitter ce monde maintenant, où iriez-vous pour l'éternité? Alors comme je le disais, Pierre, Paul, Jacques disent sûrement Jésus n'est qu'un homme sage, n'a jamais pardonné les hommes, et sa mort n'avait aucun sens. Mais laissez-moi prêcher ce que dit la parole de Dieu ce matin. Les vrais apôtres, vous avez parlé du vrai Pierre, du vrai Paul et du vrai Jacques. Pierre a dit dans la parole de Dieu, de Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Amen. Pierre dit de Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Amen. Paul a dit de Jésus, « Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il a été ressuscité selon les Écritures. » Amen. Et Jacques a dit que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acceptation de personne. Amen. C'est-à-dire une foi qui agit sans favoritisme et qui produit du fruit, du bon fruit. Amen. Alors c'est ce que nous allons célébrer ce matin. Nous allons prendre la scène et l'église de Bolène, l'église locale que nous sommes, y compris ce matin Millau, on va pouvoir célébrer le Seigneur Jésus. Et on croit que le Seigneur est notre Sauveur, qui est la source de notre salut et de la vie éternelle. Amen. Je vous encourage à croire en lui, à persévérer en lui. Et comme Jésus le dit dans l'évangile de Luc, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc ce matin, on va se souvenir de son sacrifice. On va prendre le pain et le vin avec action de reconnaissance. Donc j'invite ceux qui croient, ceux qui sont engagés, ceux qui sont baptisés, si vous pouvez vous lever pour prendre ce repas. Milo, tu es invité à le faire puisque tu t'engages également ce matin dans les eaux du baptême. Et puis je vais demander à Henri et à André de pouvoir rendre grâce également chacun de votre côté. Conduis dans
Dieu de compassion, Amen. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, brise devant moi, brise derrière moi, ta bonté jamais délaissé, brise devant moi, brise derrière moi, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, brise devant moi, brise derrière moi, ta bonté jamais délaissé, brise devant moi, brise derrière moi. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur s'ouvrir ta grâce, chanter tes louanges. J'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur s'ouvrir ta grâce, chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur s'ouvrir ta grâce, chanter tes louanges. Amen. Je vais donner un applaudissement au Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait. Dieu est grand, n'est-ce pas? Il y en a qui le croient ici. Amen. Dieu est grand, il est tellement grand. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je vous dise que cette journée est une journée particulière pour moi. C'est un père qui assiste au baptême de son fils. C'est particulier. Mais rassurez-vous, je ne vais pas plus longtemps parler du père imparfait que je suis. Je ne vais pas même plus longtemps parler du fils parfait qu'il est. Oui, j'ai 3 enfants parfaits. Mais je ne vais pas plus longtemps parler de lui non plus, parce qu'il va le faire dans un instant et nous dire en quelques mots comment Jésus a transformé sa vie. Alors, pas plus longtemps parler du père imparfait que je suis, pas plus longtemps parler du fils qu'il est, mais j'aimerais qu'on puisse prendre un instant, avant qu'on ait la joie de le baptiser, qu'on puisse prendre un instant pour parler du Père qui est vraiment parfait. Amen. Du Fils qui est vraiment parfait. Et du Saint-Esprit, on pourrait dire qu'il est vraiment parfait, mais on l'a déjà qualifié de ça, alors ça fait peut-être une redondance, on le dit quand même. Du Saint-Esprit qui est vraiment parfait. Il y a un texte dans les Écritures qui les réunit, Père, Fils et Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. J'aimerais vous dire que c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Je le redis, c'est ma prière, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ensemble, Père, Fils, Saint-Esprit, ensemble ils ne forment qu'un. Ensemble, ils sont Dieu. Laissez-moi vous parler, pour commencer, du Père parfait. Ça va s'afficher derrière moi. Le Père parfait, il est tout d'abord créateur parfait. Nous croyons en ce que la Bible annonce. La terre telle que nous la connaissons a été créée par un Dieu parfait.
C'est lui qui l'a façonné. Terre, cieux, mer. Il l'a façonné d'une manière tout à fait parfaite. Oh, nous l'avons pas mal abîmé. Mais déjà, ce que nous voyons de cette terre que nous avons abîmée est tellement resplendissant. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Combien de fois nous avons eu, vous et moi, l'occasion de nous arrêter quelques instants et de regarder les perfections de la création. Il a créé terre, mer, cieux parfaits. Et si nous sommes bouleversés par les perfections de la création, il faut qu'on soit humble. Hein? Notre œil n'en a pas vu la moitié. Qui ici peut dire « je connais bien Bolène et ses environs » ? Certainement quelques-uns. Je connais bien la Drôme, le Gard, le Vaucluse. Oui, on a un carrefour de l'Ardèche de 4 départements. Certainement qu'il y en a ici. Qui connaît bien la France, le continent européen, le monde ? Je crois qu'il y a des voyageurs, mais on serait prétentieux de dire qu'on connaît la création. Elle est tellement glorieuse, elle est parfaite. Il est un créateur parfait. Il est ce créateur qui ne s'est pas arrêté à créer la terre dans ses perfections, mais qui nous a créés. Toi et moi. Vous permettez que je vous tutoie ? Oui. Amen. Toi et moi. Il nous a créés. Est-ce que je dis dans nos perfections, vous plus que moi? Si on fait un petit peu de science et d'anatomie, on pourrait dire que nous sommes tous différents, uniques. Et pourtant, la science dit que si chacun de nous, nous sommes uniques, la base de ce qui fait la vie en nous, c'est 4 nucléotides. Vous avez appris ça en cours? ACGT, qui forment notre ADN. Et la combinaison de ces 4 nucléotides, selon l'ordre dans lequel sont, fait que nos cellules sont construites les unes après les autres et que nous sommes tout entiers ce que nous sommes. Nous sommes tous différents d'une manière extraordinaire et pourtant, ces 4 petits nucléotides que nous avons en commun, ils sont capables de faire des êtres très différents, pas à eux seuls, mais parce que nous avons un créateur parfait. Dieu est le créateur. Et ce créateur parfait, c'est ce qui fait la valeur de ces moments, nous pouvons le rencontrer. Ce créateur parfait, ce Père parfait, nous est accessible. Non pas parce que nous sommes quelqu'un de particulièrement bien, bon, gentil, heureux, agréable, vous êtes tout ça, mais nous pouvons le rencontrer parce qu'il nous accueille, parce qu'il nous reçoit. Il est le créateur parfait. Si on avance à la diapositive suivante, on pourra voir ensemble et dire ensemble que Dieu est celui qui aime parfaitement. Dieu nous aime tellement. Dieu t'aime tellement. La Bible dit, excusez du peu, nous avons été créés à son image. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour nous arrêter sur cette information? Dieu, le créateur parfait, nous a créés à son image. Quelle preuve d'amour! La Bible, dès ses premières pages, dès le livre de la Genèse, nous dit qu'à cause de son amour, le Créateur nous a placés dans un jardin délicieux. C'est ce que ça veut dire, Éden, jardin de délices. Il nous a aimés tellement qu'il a placé l'homme, Adam et Ève, ça vous dit quelque chose? Dans un jardin délicieux. Tout était à leur portée, tout était merveilleux, des perfections encore plus vraies que celles que nous connaissons aujourd'hui, parce que, je le disais, nous avons abîmé la terre. Ce Dieu-là nous aime tellement qu'il ne nous retire pas son amour, même quand nous décidons de l'abandonner. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait, vous connaissez. La désobéissance qui très vite est arrivée dans leur cœur. Et à ce moment-là, ils ne se sont pas contentés de désobéir. On ne peut pas leur jeter la pierre parce qu'on l'a fait après eux. Mais ils ne se sont pas simplement contentés de désobéir à Dieu. Ils ont écouté une petite voix dans leur esprit qui disait qu'ils avaient peut-être la possibilité, eux-mêmes en désobéissant, de devenir Dieu. On va prendre la place de Dieu. Quel orgueil! Dieu aurait été en droit de dire à Adam et Ève, je vous retire mon amour. Dieu aurait été en droit parce que nous avons désobéi après eux, le péché est rentré dans le cœur de l'homme. Dieu aurait été en droit de dire, je te retire mon amour. Mais Dieu nous aime tellement
Il est ce Père, celui qui aime parfaitement, qu'il nous a maintenu son amour. On parle d'amour inconditionnel. Et ce matin, ce Créateur parfait, celui qui nous aime parfaitement, te donne son amour. Il est possible, il est accessible, et il peut venir inonder ta vie. Et ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Le Père Céleste, il protège parfaitement. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu fait le choix de protéger un peuple qu'il s'est choisi. On voit qu'il fait le choix, et merci pour ça, de protéger sa parole, la Bible. Celle que nous méditons ce matin, il la protège pour qu'elle traverse les âges. C'est quelque chose d'extraordinaire que la Bible ait traversé des millénaires, qu'elle ait été conservée pour rester pour nous aujourd'hui le marqueur de sa parole. Il est le protecteur parfait. Il protège un peuple, il protège sa parole. Et aussi, ça va nous percuter ce matin, il est celui qui protège tous ceux qui se confient en lui. Et il le fait là aussi, parfaitement. Nous pouvons nous en remettre à ce Père-là. Peut-être que certains d'entre nous, dans ce lieu, ont eu un Père défaillant, qui a manqué de protection. Le Père dont on parle ce matin est celui qui protège parfaitement. Et nous pouvons lui réclamer ce matin de dire « J'ai besoin de ta protection. Viens prendre soin de moi. » Parlons maintenant quelques instants du Fils, Jésus. La Bible nous le présente comme celui qui aide parfaitement. Le Nouveau Testament, cette fois, celui qui nous parle de Jésus, nous présente un Jésus plein de compassion pour cet aveugle, mendiant, assis sur le bord du chemin. Jésus prend le temps de s'arrêter, il prend le temps de converser, et parce qu'il est Jésus, parce qu'il est plein de compassion, il prend le temps de l'aider. Si vous et moi, nous avions croisé le chemin de cet aveugle mendiant, si notre cœur était bien disposé, c'est pas toujours 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 le cas, mais si notre cœur était bien disposé, peut-être qu'on aurait pu lui donner une pièce, peut-être qu'on aurait pu lui proposer notre bras pour le conduire à l'endroit où il voulait, peut-être qu'on aurait pu lui proposer autre chose. Ce que Jésus va faire, parce qu'il est Jésus, parce qu'il est Dieu, c'est lui redonner la vue. Il aide parfaitement. Et ce Jésus-là n'a pas changé. Il est celui qui aujourd'hui peut t'aider de manière parfaite. La Bible nous présente un Jésus qui pardonne parfaitement. Et ça, c'est quelque chose de tellement précieux également. Un Jésus qui pardonne parfaitement. Il peut tout pardonner. En Jésus, Dieu en Jésus, et donc Jésus, en donnant sa vie sur la croix, a acquis la possibilité de pardonner toutes nos désobéissances. Chacun de, la Bible l'appelle ainsi, nos péchés. Jésus n'est pas limité dans le péché qu'il pourrait ou non nous pardonner. Vous savez, on est tous beaux aujourd'hui, vous plus que moi. On a tous un joli sourire dans cette journée spéciale. Mais peut-être que si on avait la possibilité de regarder ce qu'il y a au fond de notre cœur, de chacun là, il y a des choses pour lesquelles on serait pas très heureux que ça soit mis devant tout le monde là. Où là, il y a certaines choses que j'ai faites, dites, pensées, c'est pas très beau. Il n'y a pas de désobéissance ou de péché que Jésus ne puisse pardonner. Le Fils sait pardonner parfaitement. Peut-être certains se disent ce matin, oh là là, avec tout ce que j'ai fait, dit, pensé, combien ça va me coûter. S'il peut, ce Jésus, pardonner, allez, qu'est-ce que je dois mettre sur le chèque? C'est parfaitement gratuit, parce qu'il a tout payé. Si Jésus peut pardonner parfaitement, c'est parce que l'Évangile nous montre qu'il s'est chargé de nos fautes. Lui qui était pur, juste et saint, a accepté de prendre en son corps la faute, nos fautes, nos désobéissances et nos péchés. Et parce que sur le bois de la croix, il est mort à notre place, parce que sur le bois de la croix, il a pris notre condamnation, il est celui qui peut nous en décharger, il est donc celui qui pardonne parfaitement.
La Bible nous dit, quand il s'agit de ce message, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il veut te pardonner parfaitement. En parlant de ce Jésus, je voudrais dire qu'il promet parfaitement. Et la promesse qu'il fait, une promesse extraordinaire. Il nous promet la vie éternelle. Impossible, me direz-vous. Impossible. Vraiment, vous croyez à la vie après la mort, à la vie éternelle? Vraiment, vous croyez à ça? C'est peut-être ta réflexion. La Bible nous dit de ce Jésus qui est mort pour pardonner nos fautes et nos péchés. Elle nous dit qu'il est ressuscité. Et sa promesse n'est pas vaine. Il pouvait promettre monts et merveilles s'il n'avait pas ouvert la voie, s'il n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il promettait, ça serait resté vain. Mais Jésus-Christ est ressuscité le premier pour que sa promesse ne soit pas vaine pour nous. Jésus ressuscité, 3 jours après sa mort, il se montre à ses disciples. Jésus ressuscité nous ouvre la voie de cette espérance belle et glorieuse. Nous pouvons, si nous nous approchons de lui, si nous lui ouvrons notre cœur, nous pouvons hériter de la vie éternelle. Il est celui qui promet parfaitement. Cette promesse, elle est pour tous ceux qui croient ce matin. Cette promesse, elle est pour tous ceux qui se confient en Jésus. Une prière qui nous permet d'être pardonné, d'être héritier du ciel, du paradis, de l'éternité avec Dieu. Je termine cette pensée en parlant du Saint-Esprit, cette 3e partie de Dieu, le Saint-Esprit. Il révèle parfaitement. La Bible nous dit, en parlant du Saint-Esprit, qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Je ne veux ce matin, par moi-même, convaincre personne. D'ailleurs, je n'ai pas ce pouvoir. Et je ne voudrais pas l'avoir. Je ne veux convaincre personne. Mais le Saint-Esprit, lui, sait le faire. Et peut-être que ce matin, il est en train de travailler quelques cœurs, comme un jour il l'a fait pour moi, comme un jour il l'a fait pour Mio. Et peut-être que tu ressens dans ton cœur qu'il se passe certaines choses. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que quand Jean-Emmanuel, là, le pasteur, parle, j'ai l'impression que ça m'est destiné directement. J'ai l'impression que mon cœur est lourd et léger en même temps. J'ai l'impression que je suis joyeux et triste à la fois. Le Saint-Esprit, c'est se révéler Dieu, révéler le Christ. Il sait convaincre parfaitement. N'aie pas peur. Il ne le fera jamais contre ta volonté. Il t'aime trop, il te respecte trop pour ça. Et il ne te convaincra jamais contre ta volonté. Mais ce matin, si tu lui laisses accès à ton cœur, je veux croire qu'il se passe quelque chose. Je veux croire que tu travailles mon cœur. Je veux croire que tu viens me chercher, Dieu. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Si tu fais cette prière, alors le Saint-Esprit te montrera qui est Dieu, qui est ce Jésus, qui est ce Sauveur. Et il sera capable de transformer ton existence comme il l'a transformé la mienne. Le Saint-Esprit, c'est la présence parfaite de Dieu. Peut-être vous aviez déjà entendu parler de la mort de Jésus, certainement. Certainement, vous aviez déjà entendu parler de sa résurrection. Certainement aussi, vous avez entendu qu'après sa mort, il est remonté vers Dieu. Ses disciples l'ont vu s'élevant dans les airs, là. Il est remonté vers Dieu pour nous préparer une place dans le ciel avec lui. Pour les disciples, ça a dû être un moment difficile. Ah, ce Jésus qui a bouleversé nos vies n'est maintenant plus là. Il remonte au ciel. Mais ce Jésus est remonté avec la promesse du Saint-Esprit. Le Père va vous donner le Saint-Esprit. Et c'est le gage de la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. C'est surprenant à expliquer. La Bible nous dit que les cieux et les cieux des cieux, c'est-à-dire l'infini de l'univers, ne peuvent contenir Dieu, tellement il est grand, majestueux. Même l'univers ne peut le contenir, il est plus grand que ça. C'est difficile à comprendre que ce Dieu qui est si grand, le Saint-Esprit le fait venir habiter nos cœurs. C'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité extraordinaire. Le Saint-Esprit communique la présence parfaite de Dieu. Et si tu le laisses agir dans ton cœur, le Saint-Esprit pourra
faire habiter Dieu en toi, c'est quelque chose de merveilleux. Je termine en parlant du Saint-Esprit en disant qu'il qualifie parfaitement. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous inspire. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit exerce notre foi. Et je pourrais continuer la liste longtemps parce qu'elle n'est pas exhaustive. Il nous qualifie. Si nous sommes réunis ici ce matin, c'est parce que ce que je dis en quelques mots, la présentation du Père, la présentation de Jésus, la présentation du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, quelque chose qu'on peut lire dans un vieux livre, mais c'est un Dieu qu'on peut rencontrer. Relisons ce que je disais comme une prière en introduction de cette prédication. Redisons-le en considérant que ça a une actualité et une vérité toute particulière pour celui ou celle qui ce matin voudra le croire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. C'est ma prière et ça peut être la tienne ce matin. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui ne forment qu'un, sont là pour toi ce matin. Et ils veulent venir transformer ta vie comme ils ont transformé la vie de millions. Je vous invite à quelques instants de recueillement. Dieu, merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Je veux te prier pour chaque personne présente dans ce lieu ce matin. Tu les connais, tu les aimes, et tu as des projets merveilleux pour chacun d'entre eux. Dans ta douceur, dans ta bonté, dans ton amour, je te demande de les bénir maintenant. Merci Seigneur de ce que tu le feras. Tu entends les prières secrètes des cœurs qui montent vers toi maintenant. Tu entends Seigneur celles et ceux qui te disent « Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ta révélation. » Tu entends chacune de ces prières et tu es tout puissant pour y répondre. Loué sois-tu Seigneur pour qui tu es. Amen. Amen. Mio, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est un moment stressant pour toi, je sais, mais c'est à toi de faire la tienne. Sois tranquille, le Seigneur va t'aider comme il l'a fait jusque-là. On t'écoute avec joie. Bonjour, je m'appelle Mio, je suis né dans une famille chrétienne. Depuis ma naissance, j'ai l'habitude de venir à l'église et de participer à toutes les réunions. J'ai fait plusieurs églises dans ma vie avant d'arriver dans celle-là où je me sens plus que bien. Je suis arrivé il y a maintenant 4 ans. Jusqu'à peu près mes 10 ans, j'allais aux réunions sans attente particulière, mais j'y allais avec plaisir. Je n'avais pas de vraie relation avec Dieu, je savais qu'il existait, je voyais tout ce qu'il faisait dans ma famille, mais je ne m'y intéressais pas. Il y a peu, j'ai pris conscience que je désobéissais à Dieu. Cela a duré 4 ans sans réussir à régler ce problème. J'ai eu plusieurs approches avec Dieu où j'ai pu prendre conscience qu'il était là avec moi, même quand c'était difficile. J'ai participé au congrès ECHO. C'était un rassemblement de jeunes de 15 à 25 ans, avec environ 6000 personnes. J'ai vraiment été béni. J'ai passé des temps super avec mes monos et les ados de mon église, que je remercie. Pendant une réunion en particulier, j'ai ressenti la présence de Dieu. J'étais très ému et j'ai compris à ce moment-là que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. Puis le temps est passé et je luttais toujours face à mon péché. Quelque temps après, j'ai pu participer à un week-end d'église avec vous tous au chêne du Nabray. C'était la dernière prédication du week-end. Le pasteur a prêché sur David et Goliath en disant que Goliath représentait les géants ou des épreuves qu'on peut avoir dans nos vies. Pour moi, ça représentait ma désobéissance que je n'arrivais pas à régler. Il disait aussi qu'on pouvait en être délivré à tout moment, tant qu'on le voulait et qu'on le demandait à Dieu. On a eu un long moment de prière où j'ai pu réfléchir à toute ma vie. J'ai senti qu'il m'avait pardonné, mais j'ai mis quelques semaines à prendre conscience que j'étais maintenant libre et avec Dieu dans ma vie. J'ai conscience que Jésus est mon sauveur et qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il a pardonné tous mes péchés. Parce qu'il est ressuscité, il m'accompagne à tous les moments de ma vie. Donc c'est pour cela que ce matin, je choisis de me faire baptiser devant vous tous. J'ai
conscience que Dieu est à mes côtés, dans les moments difficiles comme dans les moments heureux, et je veux le suivre. Je vous remercie d'être là et de m'avoir écouté. Amen. Sans espoir, ta grâce m'a trouvé.
vie pour moi. Vous savez, le baptême, c'est la réponse de quelqu'un à la prédication de l'évangile, un auditeur qui a entendu l'évangile. Et j'aimerais lire 3 versets dans la Bible qui sont tirés de la première fois où l'évangile de la croix et de la résurrection a été prêché. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 2 au verset 36, et c'est Pierre qui prêche pour la première fois, et il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse, on l'a dit, c'est un acte d'amour. Ils eurent le cœur vivement touché en entendant l'évangile. Et tout à l'heure, Millot nous a dit qu'en entendant l'évangile une xème fois à Écho, et puis au chêne de Mamré, son cœur a été touché. C'est se faire baptiser, c'est dire à Jésus, j'ai entendu ton évangile, la bonne nouvelle, ton amour, la bonne nouvelle de ton amour, et j'y réponds. Le baptême, c'est aussi un acte d'alliance. Que ferons-nous après avoir eu le cœur vivement touché? Ils disent, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Que ferons-nous? Et l'apôtre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Faites alliance avec Dieu. Engagez-vous. Et c'est vrai que lorsqu'on se fait baptiser, on donne une réponse à Dieu par un geste fort. Se faire baptiser par immersion, être plongé dans l'eau, et ressortir de l'eau, après avoir rendu un témoignage de sa foi, eh bien c'est l'identification à ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Et le fait de disparaître une fraction de seconde dans l'eau, c'est le signe qu'on s'identifie. Comme Jésus est mort pour nous, eh bien on accepte cela, on le croit, et on s'identifie à lui. Et comme Jésus est sorti du tombeau le 3e jour, Millot, on ne va pas te laisser 3 jours dans l'eau, je te rassure. Mais le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité, et en sortant de l'eau, eh bien c'est l'image qu'on s'identifie à la résurrection de Jésus pour nous. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et finalement, le baptême, un acte d'amour, un acte d'alliance, c'est aussi un acte de nouvelle naissance. Parce que l'apôtre dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est vrai que quand on se convertit à Jésus-Christ, comme cela a été expliqué ce matin, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous et on devient enfant de Dieu. On entre dans la famille de Dieu. Mio, tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans la famille de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, Mio, tu fais un choix, c'est sans doute le choix le plus important de ta vie, il y en aura d'autres qui seront importants, hein. Mais c'est sans doute le choix le plus important de ta vie, faire alliance avec Dieu, t'engager avec Dieu. Et je voudrais te dire que c'est un bon choix. Tu passes du côté du vainqueur. Tu sais, Jésus est le plus grand vainqueur de tous les temps. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, le royaume des ténèbres, et Jésus revient bientôt. Et en s'engageant avec Jésus, on s'engage du côté du vainqueur. Très bien, félicitations, que Dieu te bénisse. Alors Mio, tu as attendu ce moment, on a aussi parlé de ce moment, j'ai fait avec toi comme je fais avec tout le monde, préparer ce baptême. Alors je connais déjà les réponses que tu vas me faire, mais je voudrais que tu puisses les faire de manière publique. Est-ce que tu crois que Dieu est ton créateur? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il t'aime et qu'il t'a sauvé en Jésus? Oui. Est-ce que tu crois que ce Jésus ressuscité viendra te chercher pour t'emmener dans le ciel avec lui pour l'éternité? Oui, je le crois. Alors sur ta confession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu te tes promesses que tu
tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui je crois, oh oui je crois. Tu es et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Ce que tu dis, tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, que tu as dit, que tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, parce que tu sauves encore aujourd'hui et tu permets aussi que Mio se soit engagé dans cette journée qui est si belle. Nous demandons de lui faire du bien, de l'accompagner dans toute sa vie. Tu l'as accompagné jusqu'à aujourd'hui. Tu as accompagné sa famille aussi. Tu nous as tous accompagnés. Mais nous avons une pensée particulière pour lui dans ce jour parce que tu l'aimes et tu veux l'aider dans toutes les décisions importantes qu'il aura encore dans sa vie, comme nous l'avons entendu. Bénis-le maintenant dans le bon nom de Jésus. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur. Quelle joie d'entendre ce que tu fais, quelle joie d'entendre, Seigneur, ce que tu vas faire aussi, parce que nous savons, par la foi, nous voyons déjà et nous croyons que tu vas faire de grandes choses avec Mio, que tu vas te servir de lui, que tu vas l'utiliser, que tu vas le bénir. Et Seigneur, pour cela, on te dit déjà merci. Merci d'avance. Merci pour cette décision qu'il prend aujourd'hui. Seigneur, nous sommes émerveillés d'entendre ce que tu es capable de faire dans une vie. Émerveillés, Seigneur, d'entendre encore combien tu aimes et tu te plais à sauver, à délivrer, à bénir, à attirer à toi. Oui, sois béni, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire te revienne encore et que Mio puisse non seulement être béni, mais être encore entre tes mains un objet de bénédiction, un outil, Seigneur, pour ta gloire et pour ton royaume. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce jour de joie. Merci pour Mio qui a décidé, Seigneur, de te suivre. Merci parce que tu lui as montré que tu n'étais pas seulement le Dieu d'une église, le Dieu des histoires, mais tu es le Dieu tellement proche de lui, tellement proche de ses inquiétudes, tellement proche de ses combats, Seigneur. Et aujourd'hui, il a pu déclarer qu'il veut s'engager avec toi. Seigneur, merci pour la suite de sa vie. Merci parce que oui, tu as préparé un chemin, tu as préparé des projets de paix, de bénédiction. Seigneur, alors on veut te prier pour qu'il puisse toujours te faire confiance, comme on l'a chanté. Tu es le Dieu qui tient tes promesses et tu as encore tellement de bénédictions pour sa vie. Alors vraiment merci pour l'œuvre et les choses qu'on ne peut même pas imaginer que tu vas faire avec lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Sois béni Mio. On a depuis peu une petite habitude. C'est le 6e baptême qu'on fait dans l'église cette année. Ça réjouit nos cœurs et on a pris une petite habitude. On demande aux baptisés d'écrire leur prénom et la journée du baptême. Alors Mio, il faut que tu t'y colles. Tu te rappelles comment tu t'appelles? C'est bon. Oui, sur la piste. Oui. Je veux le proclamer, tu saurais des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton
moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et dans tout l'univers. Dans tout l'univers, à toi ne se comparent les océans, la terre, sans reflet de ta gloire. Ton mépris sombre nuit, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri. Sur ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Ton soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Seigneur est bon. Il est bon pour nous ce matin. Alléluia. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made you